Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6. La sexualité conjugale 2. Lisons Ecclésiaste 2, les versets 1 à 11. Lisons Ecclésiaste 2, les versets 1 à 11. Ecclésiaste 2, versets 1 à 11. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Verset 6. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun ouvrage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Introduire. 1 plus 1 égale 1. Dans le judaïsme, certains rabbins ont évoqué la possibilité que dans Genèse 1, verset 26, la première création de l'humanité par Dieu se réfère à la création d'un androgyne. Selon leur théorie, Dieu a créé un androgyne qu'il a ensuite divisé en homme et en femme dans le chapitre 2 de la Genèse. Une hypothèse claire ici serait que les récits de la création de l'humanité dans les premiers et deuxièmes chapitres de la Genèse sont différents. Genèse 1 décrivant une étape précédant celle de Genèse 2. Cependant, Genèse 2 est en effet une répétition avec plus de détails sur l'activité de création du sixième jour. En outre, Moïse semble anticiper ce malentendu de Genèse 1, verset 26. Par conséquent, dans le verset suivant, il précise « Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. » L'utilisation du pluriel « les » est un argument contre la théorie androgyne, car ici, l'homme et la femme étaient deux individus distincts, justifiant un pronom pluriel. On ne peut pas non plus soutenir simultanément que Genèse 1, les versets 26 et 27 vient chronologiquement avant Genèse 2 et que Genèse 1 verset 27 est un résumé de la création de l'humanité. Chose significative, lorsque Dieu crée l'humanité en tant que pluralité de deux êtres sexuels, il déclare son intention de les faire à son image. Lorsqu'il se réfère à lui-même, il utilise des pronoms pluriels. Faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Genèse 1, le verset 26. Le mystère du Dieu trin est signalé. Trois êtres séparés, mais un seul Dieu. Ayant créé l'humanité en tant que mâle et femelle, Dieu établit ensuite le mariage normatif entre un homme et une femme. La traduction de la Septante de Genèse 2, verset 24 ajoute une spécification numérique à la déclaration d'une seule chair qu'on ne trouve pas dans l'hébreu original. Elle dit « et ils seront deux en une seule chair ». Cette interprétation éditoriale souligne le fait que le verset fait référence à l'union d'un homme et d'une femme pour former une seule chair. 1 plus 1 égale 1. C'est là une formule simple avec une myriade d'applications que nous explorerons dans les prochaines leçons. Premièrement, il s'agit de deux individus distincts qui se réunissent pour former l'unité conjugale. Dans cette leçon, nous explorerons les mathématiques de la sexualité biblique et plus particulièrement la signification du nombre de composantes dans la première partie de l'équation. Un mariage n'est pas composé d'une singularité ni d'une pluralité non définie. Il est plutôt composé spécifiquement d'une dualité. La leçon précédente s'est penchée sur la seconde moitié de l'équation, où deux individus s'unissent pour former une seule chair. Les deux leçons suivantes porteront sur la nature des éléments de la première moitié de l'équation et constateront que les deux individus sont à la fois identiques et différents. La similitude et la différence sont essentielles au bon fonctionnement de l'équation. Mais pour la leçon actuelle, nous parlons de chiffres.
Paul dans 1 Corinthiens 6, le verset 16, et Matthieu dans Matthieu 19, le verset 5, citent tous deux Genèse 2, le verset 24 de la Septante, établissant que l'ajout du mot « de » dans la traduction grecque n'a servi qu'à clarifier le point de Moïse. Cette clarification sera le point central de l'étude de cette semaine. Remue-ménage, lisez le passage de cette semaine, Ecclésiaste 2, les versets 1 à 11. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte touristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.